Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Tout le monde a trouvé une place? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Ce nom si merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Ce nom tout-puissant, extraordinaire. Amen. Bien sûr, quand je dis « je vous salue tous », je salue également ceux qui nous regardent derrière le petit écran et qui ne veulent pas rater rien de ce qui sera dit, de ce qui sera expliqué, exprimé aujourd'hui. Hein? Amen. Donc, bien sûr que vous aussi, frères et sœurs, vous soyez bénis. Vous savez que David, il appréciait particulièrement ce rassemblement. Il appréciait tellement qu'un jour, il disait « Je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais vivre, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Je crois que c'est quelque chose qui doit être dans notre cœur, qui doit pousser, progresser de plus en plus dans notre cœur, avoir ce désir de profiter pleinement de la communion avec nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas? Amen. Donc ce matin, l'occasion nous est donnée pour nous retrouver dans la présence du Seigneur, pour pouvoir profiter de tout ce que nous entendrons, de tout ce que nous verrons, hein? De tout ce que l'Esprit du Seigneur nous communiquera, n'est-ce pas? Allons nous lever, frères et sœurs. Tournons-nous un instant vers le Seigneur. Seigneur, c'est une grâce pour nous que d'être là ce matin, Seigneur, dans ta présence et en même temps dans la présence de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, nous désirons ouvrir nos cœurs parce que c'est là que tu veux communiquer, Seigneur, ta bénédiction. C'est là que tu communiques la vie, Seigneur. La vie qui va nous accompagner jusqu'à notre totale rencontre avec toi un jour, Seigneur. Seigneur, nous plaçons tous les moments de cette réunion devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu conduis ceux qui feront la louange, l'adoration, Seigneur. Tu conduiras également ton serviteur qui parlera de ta part. Tu lui donneras de l'assurance. Seigneur, Oui, Seigneur. il sera conduit, la tâche lui sera facilitée par ton esprit, Seigneur. Et ton peuple recevra de toi. Seigneur, tous ceux qui se manifesteront d'une manière ou d'une autre, tu les conduis. Tu remplis leur cœur de ton esprit. Merci, Père. Merci d'être avec nous ce matin dans le beau nom de Jésus. Allons acclamer un tel Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Venons avec reconnaissance, montrons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, et devant son nom, de tout notre cœur, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance ce matin. Venons avec reconnaissance, chantons
Alléluia. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Soyons heureux, réjouissons-nous. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. 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 Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite ce matin. Réjouissons-nous. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite.
réjouis, le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Alléluia. Oui, nous te célébrons Jésus ce matin. Nous te célébrons Seigneur. Alléluia Seigneur. Jésus soit loué notre Dieu. Alléluia. 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 Célébrons Jésus encore ce matin. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Allons le louer encore de tout notre cœur. Alléluia. Jésus, tu nous as libérés. Jésus, tu nous as transformés. Jésus, nous allons te louer. Nous allons t'adorer pour l'éternité. Gloire, alléluia. Tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le bon berger, notre libérateur.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence. Merci Seigneur. Tu es notre roi et nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons Seigneur parce que tu nous as libérés. Tu nous as changés. Tu nous as pardonnés Seigneur. Combien nous te sommes reconnaissants pour cela. Combien nous te sommes reconnaissants pour ta vie donnée pour nous Seigneur. Alléluia. Oh merci Jésus. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons ce matin. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oui, prends la place du roi au milieu de nous ce matin Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur notre Dieu. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Jésus, nous t'élevons Seigneur. Nous t'invoquons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit de la gloire.
ta grâce nous pénètre pour changer nos cœurs, pour changer nos vies. Ton esprit agit en nous pour nous te révéler. C'est pourquoi ce matin encore, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait de nous. C'est pourquoi nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Oui, Seigneur. Pour contempler. Pour te contempler dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Seigneur, combien nos cœurs est reconnaissants ce matin pour ta grâce. Parce que nous ne pouvons pas nous empêcher, Seigneur, de penser là où nous étions. Comment nous vivions avant de te connaître. Mais ta grâce, se manifestant dans toute sa puissance, s'est révélée à notre cœur et nous a éclairés concernant notre salut, concernant ta volonté pour notre vie. C'est pourquoi ce matin encore, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire ce matin parce que tu es notre Dieu. Que ton nom soit glorifié ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle grâce pour nous encore ce matin, mes frères et sœurs, de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu pour l'adorer. Et ressentir sa présence et sa grâce qui se révèle, qui se manifeste dans le cœur de chacun de nous. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour le glorifier et pour le servir. Il y a quelque chose que le Seigneur disait à ses disciples, comment nous avons besoin de veiller sur l'état de notre cœur. Il dit que là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. Et c'est réellement une vérité, les frères et sœurs. Quand quelque chose a pénétré notre cœur, eh bien, il contrôle tout notre être. Quand notre cœur est gagné par quelque chose, eh bien, tout notre être entier est gagné par cette chose. C'est pourquoi Jésus nous dit de veiller à quoi notre cœur s'attache. Si notre cœur s'attache aux choses d'ici-bas, nous allons nous donner entièrement aux choses d'ici-bas. Et nous savons que les choses d'ici-bas sont éphémères, que les choses d'ici-bas sont appelées à disparaître. Nous pouvons avoir beaucoup de choses en réserve, mais lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a une situation, toute notre réserve s'envole en fumée. C'est pourquoi le Seigneur veut orienter notre cœur vers les choses impérissables. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous attacher aux choses d'ici-bas. Il ne nous demande pas de ne pas nous en servir, mais de ne pas nous attacher. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons avoir ici-bas doit pouvoir nous servir pour nous construire quelque chose qui ne va pas disparaître. C'est-à-dire, prenez les choses d'ici-bas, tout ce que nous pouvons avoir d'ici-bas pour construire des choses éternelles. C'est pourquoi notre cœur a besoin d'être tourné vers les choses qui ne vont jamais périr. C'est pourquoi si le Seigneur a conquis notre cœur, et si nous-mêmes nous lui avons donné notre cœur, il y a une seule chose qui nous intéresse. C'est lui. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est pourquoi ce matin, allons servir le Seigneur dans la liberté, dans la joie, parce que nous savons que nous sommes en train de construire pour un royaume inébranlable. Notre cœur est attaché au soge d'en haut. Comme Paul dit aux Colossiens, si Christ est votre joie, eh bien, tournez-vous vers les choses d'en haut où il est. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons à accomplir pleinement la volonté du Seigneur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur, frères et sœurs? Est-elle ici-bas? Est-il ici-bas? Ou notre cœur est attaché avec Jésus qui est à la droite de Dieu? Donc notre cœur est attiré vers lui et tout ce que nous le faisons pour sa gloire. C'est pourquoi ce matin, allons servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Parce que nous voulons construire son œuvre, parce que nous voulons construire son royaume
et que nous désirons que toute la terre puisse entendre sa parole. Amen. Allons le servir avec zèle ce matin. Alléluia. Et en même temps, nous allons adorer Jésus. Nous allons le glorifier. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Se remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. 1, 2. Bonjour tous les frères et sœurs du Nord, de l'Est, enfin, toute cette région. Vraiment heureux de vous retrouver après beaucoup de temps. Mais enfin, le Seigneur nous fait grâce et Dieu sait pourquoi il conduit les choses d'une telle manière. Ça doit davantage nous rapprocher de lui, et de manière à dépendre de sa grâce. Et quand les circonstances changent, c'est là que notre foi, nous tous, est testée. Que ce soit ces 2 ans de Covid, de confinement, de couvre-feu, enfin, bref. Ou bien ce qui nous arrive personnellement, on est malade, on a des circonstances, mais tout cela est là pour nous éprouver dans notre foi, parce que Dieu il veut voir dans notre cœur la vraie foi, celle qui produit la persévérance, l'endurance, pas la foi qui veut la vie facile, la foi qui confesse les bénédictions, mais la foi qui rend capable d'endurer, parce que qui sait comment ça va être à la fin des temps, dans les temps qui viennent. Et parfois on se dit peut-être que les temps difficiles sont derrière nous. Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus devant nous. C'est pourquoi il faut s'affermir. Alléluia. Sinon vous allez bien. Hein? Ok. Quand je dis est-ce que vous allez bien, c'est dans la foi. C'est pas est-ce que la vie est belle pour vous. Est-ce que la vie, tout arrive, tout est en rose. Mais est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous sentez que la grâce de Dieu vous tient? Vous faites expérience de sa grâce sur votre vie. Donc on est très heureux, ma femme et moi-même, d'être là avec vous ce matin. Vraiment, j'étais tout excité dans mon cœur ce matin à l'idée de retrouver l'église de Sainte-Marie, de partager l'évangile avec vous. Et quand ça ne se passe pas, ça nous manque. Donc, on est dans la joie de se retrouver. Ok. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont dans la joie ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans
Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'aimerais partager avec vous un point essentiel de la vie chrétienne, fondamental, et de la construction de l'Église. L'Église se construit quand le peuple de Dieu s'unit dans l'amour. Quand l'unité nous amène dans l'amour, à vivre et à marcher selon l'amour. Et il y a un élément qui est important, sur lequel je vais venir au fur et à mesure. Éphésiens chapitre 5, verset 1, nous parle d'un sacrifice de bonne odeur, celui de Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Notez bien, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, quand Paul parle du sacrifice de bonne odeur, il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. La bonne odeur, c'est la bonne odeur de la sainteté. La mauvaise odeur, c'est l'odeur du péché et de la chair. Quand on marche, on vit selon la chair. Ça produit une odeur qui n'est pas agréable à Dieu. Et Jésus n'a pas marché comme ça, mais il s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Il était pur, il était saint. Dans sa mort, Dieu n'a pas trouvé l'odeur du péché. Mais si un sacrifice a une odeur, un sacrifice a aussi une saveur. Et dans Lévitique chapitre 2, nous encourage et nous montre que Dieu veut trouver du sel sur toutes les offrandes du peuple d'Israël. Verset 13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc nous, si nous sommes appelés, comme Paul a encouragé les Éphésiens, à imiter Dieu, à imiter le Seigneur, à être un sacrifice de bonne odeur, mais aussi à avoir de la saveur. C'est le sel qui donne de la saveur. Dans l'Ancien Testament, ici, c'est clair que c'était le signe même de l'alliance de Dieu. Une offrande devait avoir du goût. Ça devait être salé. Au point que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Parce que le Seigneur allait accomplir dans notre vie, en nous sauvant, ce salut allait posséder une saveur qui allait permettre aux autres de goûter à la grâce de Dieu. Sans sel, nous allons donner notre vie, mais ça n'aura pas de goût. Comme une offrande, les chrétiens qui se donnent, mais sans le sel, notre offrande n'a pas de saveur. Alors c'est quoi ce sel? Dans Colossiens, chapitre 4,
et au verset 5. Je vais ralentir un peu parce qu'à ce rythme-là, on aura fini dans 20 minutes. Chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Hein? Donc on retrouve le sel ici. Il semblerait que Paul fasse l'équivalence avec la grâce. Que votre parole soit accompagnée de grâce. La grâce dans notre vie, ce n'est pas juste le moyen de nous sauver de nos péchés, mais la grâce doit devenir l'élément central de notre vie, l'élément clé. C'est l'élément même dans lequel notre vie doit baigner. La grâce doit se manifester au travers de notre vie. C'est cette grâce-là qui donne à la vérité de la saveur. La vérité sans la grâce, elle tue. C'est la grâce. Et la grâce, elle se manifeste dans notre vie si Dieu accomplit une œuvre en nous. Parce que la vérité que nous connaissons, elle devient une arme dangereuse s'il n'y a pas la grâce. Elle devient quelque chose qui tue. Mais c'est la grâce dans le cœur du chrétien qui l'amène à porter la vérité avec le cœur de Dieu. Et ça donne une saveur. Ça donne une saveur à la parole de Dieu. Ça donne du goût. Ça interpelle. Ça demande de connaître encore plus. Parce que c'est bon. Quand la grâce est là, le cœur de l'homme veut s'ouvrir pour recevoir. Et Jésus, la Bible nous dit que il a été la parole pleine de grâce et de vérité. Dans Jean chapitre 1, il est la parole pleine de grâce et de vérité. Dans Matthieu chapitre 5, vous avez vu que Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », mais il dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière, c'est la vérité. On n'éclaire pas quelqu'un seulement avec la grâce, on éclaire avec la vérité. C'est la vérité qui rend libre, qui ouvre les yeux. Mais le sel, c'est la grâce. On retrouve ces deux éléments-là un peu partout dans la parole de Dieu. La grâce marche avec la vérité. Et s'il n'y a plus de sel, s'il n'y a pas de saveur, le Seigneur dit qu'on ne sert plus à rien. Parce que quelle est notre utilité ici-bas? Le Jésus veut nous faire comprendre, c'est le salut des autres. C'est qu'on soit une bénédiction pour les autres, ce n'est pas pour nous. Parce que nous-mêmes, personnellement, quand nous sommes sauvés, nous pouvons aller au ciel. Notre utilité ici, c'est quand ce que nous sommes donne aux autres envie de connaître Jésus. Et quand ce que nous sommes, par l'œuvre de Dieu dans notre vie, donne du goût, donne envie aux autres de vivre ce que nous vivons. Si nous perdons cela, nous perdons toute raison d'être là. Et le Seigneur va loin. Il dit que quand il n'y a plus de saveur, quand le sel perd sa saveur, il ne sert plus, il va être jeté dehors, foulé par les hommes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent, parce qu'ils n'ont pas de sel en eux-mêmes. Et quand on n'a plus cette saveur, notre vie chrétienne, quelque part, perd son sens. On a le sentiment d'être inutile. Et même dans ce qu'on fait, on dirait que ça ne produit pas ce que ça devrait produire. Donc on est frustré dans le service de Dieu.
Les autres ne comprennent pas notre service. Ils ne ressentent pas notre cœur. C'est parce qu'il n'y a pas de sel dedans. Donc, on peut être découragé. On peut se décourager nous-mêmes. Les frères et les sœurs, il faut faire notre réserve de sel. Si je peux parler comme ça. Hein? On ne cuit pas sans sel. Hein? Je suis en train de parler de l'hypertension et tout ça, là. Hein? Mais le sel donne de la saveur. C'est pourquoi, comme Jésus, la grâce doit être ressentie dans notre vie. La grâce n'est pas une expérience qu'on a faite à notre conversion et c'est oublié, on est sauvé. La grâce, une fois que nous sommes sauvés par elle, elle doit devenir l'élément dans lequel nous sommes submergés. La grâce doit prendre le dessus. Hein? Si on dit qu'on doit être transformé à l'image de Jésus, c'est cet élément-là, quand Jésus nous change, augmente. Cette grâce. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit. Allez à la fin de la deuxième épître de Pierre et vous verrez. De Pierre chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc là, il avertit qu'il faut faire attention de rétrograder parce qu'on va suivre la voie des impies, qu'on doit être vigilant. Et il dit, mais l'élément qu'il apporte pour ne pas vivre cette expérience qu'il parle avant, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il faut croître dans la grâce. La croissance spirituelle, c'est pas juste la croissance de la connaissance de la Bible, mais c'est croître dans la grâce. C'est ouvrir son cœur à Dieu pour que tout ce qui est contraire à la grâce, c'est-à-dire probablement le légalisme, soit abandonné, soit mis à mort, et que la grâce prenne le dessus. Parce que notre force, c'est la grâce, c'est vivre dans la grâce. Les impies enseignent autre chose. Ils enseignent à s'appuyer sur soi-même, sur l'homme. Nous devons nous appuyer sur la grâce. On doit rechercher la grâce pour notre vie, dans nos œuvres, dans nos paroles. On doit vouloir grandir là-dedans. La croissance spirituelle, encore une fois, ça fait ressentir cet élément. C'est que cette personne, ce frère, cette sœur, on ressent la grâce dans sa vie. Pas la grâce de Dieu avec elle, pour la garder, parce qu'elle a failli avoir un accident, elle a été gardée, la grâce de Dieu, ça c'est une chose. Mais la grâce comme un élément auquel le chrétien participe, ça devient sa vie, ça devient son expression. Ça devient la saveur de sa vie. Quand quelqu'un s'approche, il trouve tout de suite le goût de sel. Donc, un chrétien qui grandit, il grandit dans la grâce. Il ne grandit pas sans la grâce, sinon il devient un orgueilleux. Il acquiert de la connaissance et il devient orgueilleux. Il croit tout connaître parce qu'il connaît la Bible. Mais c'est dans la grâce qu'il faut grandir.
C'est clair ici. Et si Jésus lui-même, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, Jésus, regardez, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il y avait le témoignage de la grâce sur lui, avec lui, en lui, devant Dieu. Dieu voyait cela, c'est ce que Dieu veut voir, voulait voir, parce que Jésus venait nous sauver par la grâce. Cette grâce n'était pas une philosophie qu'il allait appliquer pour sauver les hommes. Il devait lui-même transporter cette grâce. Il devait lui-même être animé de la grâce. Et vous savez, le problème, c'est que, étant venu dans la chair, la nature humaine ne conçoit pas la grâce. C'est pourquoi, quand la loi a été donnée au peuple d'Israël, la chair a trouvé l'occasion, parce que la chair s'adapte vite avec la loi. Œil pour œil, dent pour dent. La chair a tendance à être rancunière, à rendre coup pour coup. C'est la nature même de la chair, ça. Mais Jésus est venu dans cette chair. C'est pourquoi il a grandi dans l'obéissance, il a appris de Dieu, il a appris. Il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait rien de mauvais dans son cœur, mais cette nature charnelle, il a dû souffrir et apprendre à maîtriser la chair, accepter de souffrir, d'endurer l'opposition des pécheurs, sans gâter son cœur. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il est clair que le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, qu'il a appris dans les joies de sa chair, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça ne veut pas dire qu'il était désobéissant, il a appris l'obéissance. Non. Mais ce qu'il allait affronter demandait de lui une obéissance extrême, parfaite. Je crois personnellement que dans les épreuves, dans les oppositions, Hébreu dit dans les joies de sa chair, ce n'est pas juste à la croix, mais depuis bien avant cela, le Seigneur a été préparé pour affronter la croix, pour être capable de ne pas répondre à la crucifixion par la malédiction. Mais autant les souffrances allaient être extrêmes, autant il allait manifester la grâce. Et il allait établir une grâce qui allait être inébranlable, qui allait durer pour l'éternité. Mais c'était, mes frères et mes sœurs, c'était au travers de sa personne que ça s'est passé. C'est lui qui allait établir cela. Ça dépendait de lui pour que la grâce s'établisse. Ça dépendait de son attitude. Par rapport au pécheur, ça dépendait de sa réaction. Ce qu'il allait faire à la croix, ça allait être établi. Vous comprenez? Alors, on peut rentrer dans un débat théologique compliqué et tout. S'il n'avait pas réussi, moi je crois que le plan était qu'il réussisse, Dieu était avec lui et il allait réussir. Mais on peut se poser la question, s'il n'avait pas réussi, qu'est-ce qu'on serait devenu? On serait tous perdus. On dépendait de cette grâce-là. Cette grâce manifestée en lui, au travers de lui. C'est pourquoi on ne réalise pas tout le chemin du Seigneur pour nous sauver. Il y a la croix, mais il y a toute sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il a fallu 30 ans avant qu'il commence le ministère. Il fallait que la grâce soit parfaitement manifestée au travers de lui. Il ne fallait pas qu'il soit ébranlé par ce qu'on allait dire de lui, par les mauvaises nouvelles, par les bruits, par les paroles, par les persécutions. Il fallait qu'il soit ferme dans la grâce. Est-ce que ça, c'était la vie du Seigneur pour nous? Et il est devenu la manifestation de la grâce de Dieu pour nous. C'est pourquoi à la croix, la Bible nous dit qu'il nous a fait grâce dans Colossiens chapitre 2. Regardez. On doit aimer Jésus. Alléluia.
Il a payé le prix à la croix, mais il a payé le prix de 33 ans et demi de vie sur la terre. Il a été préparé par Dieu. La Bible dit la grâce de Dieu était sur lui. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Pourquoi je suis encore dans Luc chapitre 2, moi? Colossiens 2 et le verset... Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. C'était ça le salut, parce qu'on était morts. Il fallait nous retirer de la mort, de cette mort spirituelle, où on était déjà des condamnés, on était déjà dans le couloir de la mort. Même étant vivants dans la chair, nous étions déjà morts. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant, quoi? Grâce pour toutes nos offenses. C'est lui qui nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce en lui, mais c'est lui qui devait accomplir cela, c'est lui qui devait réussir cela. Et Jésus a tenu ferme. Hein? Il a tenu ferme. Il a souffert à la croix, Hébreux chapitre 12 nous dit. Il a souffert à la croix. Il a enduré l'opposition des pécheurs. En vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré, il a souffert à la croix. Et il nous a fait grâce. Et en faisant cela, il a effacé l'acte, verset 14, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Hein? Quand il n'a pas répondu, quand il n'a pas agi moralement, selon la loi, œil pour œil, dent pour dent, quand il n'a pas agi comme ça, il a fait mourir cela. Il a effacé ça. S'il avait agi comme ça, il n'aurait pas effacé, il aurait rendu officielle la loi. Mais il a effacé. Devant la réaction du péché, il a établi autre chose, la grâce. Faire grâce. Il a effacé tout ce qui était dans la loi et qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix, c'est-à-dire dans ses souffrances à la croix. Il a cloué toutes les réactions que la loi pouvait susciter. Il a renoncé à cela et il a fait grâce. Et il a fait grâce. Et il y a autre chose, il y a une autre conséquence. Verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a vidé le dossier d'accusation du diable, qui, comme un accusateur, venait avec tout ce que la loi dit. Du coup, en clouant cette loi à la croix, par sa chair, par sa mort, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais vous réalisez ce que Jésus a fait? S'il avait accepté de réagir selon la loi, il aurait, comme si, validé le dossier d'accusation du diable contre les hommes. Il aurait dit, c'est vrai, je leur règle leur compte. Mais les hommes accusés, crucifiés, ils accusaient le Fils de Dieu, ils le calomniaient, mais il n'a pas bougé, au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur. Hein? Donc, il ne s'est pas joint à l'accusation, mais il a agi contre l'accusation. Comment? Il n'a pas réagi par rapport à ce que les hommes faisaient. Il a accepté d'être cloué, d'être crucifié, et en faisant cela, il clouait la loi. D'ailleurs, Jésus dans la chair incarnait la loi, parce que Jésus avait été circoncis. Il était juif dans sa chair. Donc sa crucifixion mettait fin
au régime de la loi. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait grâce et qu'aujourd'hui, le diable n'a plus rien, il ne peut plus. Éphésiens dit, dans Romains, Paul dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation qui peut passer, mes frères et mes sœurs, sur votre vie contre vous. La grâce a été établie, Dieu te fait grâce. Tu as péché? Repens-toi. La grâce est là pour toi. Ce n'est pas juste un moment de conversion, c'est pour ta vie. Mais attention, que tu profites de cela pour vivre n'importe comment et que le péché finisse par te détruire. Le péché, pas le Seigneur. Parce que Dieu peut te protéger des attaques de l'ennemi, des dominations, des autorités, mais ne peut pas te protéger contre ta volonté. Ça a une limite. Si quelqu'un, volontairement, il vit dans le péché, il est d'accord avec le péché, il est d'accord avec le monde, là, il joue à un jeu très dangereux. D'accord? Mais, si quelqu'un est tombé, la grâce est là, il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas pour ça que tout d'un coup, le diable prend le dessus. Mais c'est comme Paul dit aux Éphésiens, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas lui donner accès en validant le péché. Il faut se repentir et ne jamais se tenir du côté du péché. Par la repentance, on se tient du côté de Dieu, pas du péché. Et tant qu'on est du côté de Dieu, Dieu est avec nous. S'il n'y a pas de repentance et qu'on tolère le péché et qu'on trouve normal et qu'on persiste, on se met du côté du péché, c'est-à-dire du côté du diable, parce que le diable est celui qui a péché dès le commencement. On se fait son ami. C'est dangereux. Oui ou non? Hein? Donc il faut sortir du péché et des ténèbres, ne pas se laisser entraîner par l'égarement des impies. Hein? Mais croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Donc le Seigneur, avec ce qu'il a fait pour nous, c'est pourquoi le Père l'a établi Seigneur de tous les hommes. C'est pourquoi il a reçu la gloire et l'honneur. Hein? C'est pourquoi Dieu l'a mis au-dessus de tous, sauf de lui, bien sûr. Le Père reste le Père. Jésus est digne d'être adoré. Il est digne qu'on vive pour lui. Il nous a fait grâce. C'est pourquoi la grâce doit faire partie de notre vie. Notre force à nous, c'est la grâce qui a été manifestée à la croix. C'est notre âme, c'est notre bouclier contre le diable. Quand nous vivons dans la grâce, l'ennemi n'a pas de pouvoir. Mais vivre dans la grâce, c'est une souffrance, c'est la souffrance de la croix, de l'identification à la croix. Parce que cela veut dire endurer des souffrances, pardonner les offenses. S'humilier, obéir. C'est le coût de la grâce pour vivre dans la grâce. Manifester le même cœur qui a été manifesté envers nous. C'est pourquoi Jésus dit que le Père ne vous pardonnera pas vos péchés si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, il ne vous pardonnera pas les vôtres. Donc, quand on marche dans la grâce, et qu'on pardonne, et qu'on se repent, parce que quand on se repent, on s'attache à la grâce, on vient vers la grâce de Dieu pour être pardonné, pour être purifié, on reste dans la grâce. Quand on pardonne, on reste dans la grâce. On reste avec la grâce qui nous a été faite. On donne cette grâce. C'est très important. Afin de voir la victoire dans notre vie chrétienne. La victoire passe par la grâce. Parce que quand nous marchons dans la grâce, cette grâce est notre victoire. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce.
Nous faisons grâce, Dieu nous fait grâce. Nous ne faisons pas grâce, Dieu ne nous fait pas grâce. Si on ne pardonne pas, il ne nous pardonne pas. Ça veut dire quoi ça? Si on ne fait pas grâce, il ne nous fait pas grâce. Comprenez? C'est écrit, ce sont les paroles de Jésus. Donc, on doit rester ferme dans la grâce comme style de vie. Pas simplement qu'on est sauvé par la grâce, on est content. Mais la grâce doit être un style de vie. Et c'est un style de vie qui va nous coûter, où on va sentir des souffrances, parce que pardonner, c'est bien plus difficile que ce qu'on peut dire comme ça. Selon qu'on est plus ou moins atteint. Mais pour arriver à le faire, il faut s'affermir dans la grâce, il faut croître dans la grâce, il faut qu'on arrive à manifester cette grâce, donc on doit être fort dans la grâce. Sinon on ne pourra pas la manifester si on ne l'a pas. Si on ne l'a pas dans notre cœur, si elle n'est pas formée en nous. C'est pourquoi il y a des épreuves dans la vie qui correspondent à l'œuvre de la grâce. Ça produit la patience. La patience, c'est quoi? C'est apprendre à attendre, faire grâce, s'attendre à la grâce de Dieu. Il y a des épreuves qui sont là pour former la patience dans notre vie, pour former cette grâce, pour nous faire grandir dans la grâce. Si ce n'est pas même toutes les épreuves. Vous voyez, c'est facile, par exemple, si quelqu'un il est en bonne santé, de juger les autres qui sont malades. De trouver qu'il manque de foi. Mon frère, tu manques de foi. C'est facile de dire ça quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on est en bonne santé. On ne sait pas ce que c'est quand une fièvre à 38, 39. On ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi Dieu peut permettre que notre fièvre monte jusqu'à 40, 41 pour qu'on ait de la grâce jusqu'à 41 degrés. Et même plus. Vous voyez? On apprend. On apprend à comprendre la faiblesse de tout le monde pour avoir compassion de tout le monde, pour être dispensateur de la grâce envers tout le monde. C'est pourquoi les premiers qui sont testés dans leur vie à beaucoup d'égards, ce sont les serviteurs de Dieu, parce que ce sont les conducteurs qui doivent conduire dans la grâce. Donc, ils doivent être travaillés. Donc, quand vous voyez l'œuvre de Dieu qui brise un serviteur de Dieu, il faut juste le soutenir et prier pour lui. Mais savoir que la mort qui agit là produira la vie. Et c'est pareil pour chacun de nous à notre niveau. La grâce doit être formée en nous. Parce que la victoire de la croix, c'est faire grâce. La victoire de la croix, c'est faire grâce. À tous les niveaux, vous faites de l'évangélisation. La victoire de la grâce, la victoire de la croix, elle vient quand vous arrivez à faire grâce. Quand vous rencontrez des pécheurs et que vous ne les jugez pas, vous portez cette saveur, ce sel en vous-même. Vous partagez quelque chose que les hommes vont écouter. Votre parole va être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et ça va amener le salut. Parce que la grâce est dans votre cœur. C'est pareil dans l'Église. C'est pareil dans le partage de l'Évangile, dans nos relations, dans notre vie familiale, conjugale, à tous les niveaux. C'est pareil, la grâce, faire grâce. C'est très simple. La victoire de la croix, c'est faire grâce. Mais attention, ça ne veut pas dire s'aligner, s'accorder avec le péché. Mais être prêt à manifester la grâce quand les conditions sont là. Repentance, oui, je fais grâce. Pas de repentance, ça ne veut pas dire que je ne fais pas grâce. J'ai une attitude de grâce. Mais en tout cas, quand il y a repentance, il faut pardonner. C'est la victoire de la croix. Il y a beaucoup, beaucoup de victoires dans notre vie qui dépendent de cela. Beaucoup. Parce que la plupart des problèmes, c'est des conflits, non? C'est quoi les problèmes?
dans les foyers? C'est quoi les problèmes? Quand vous regardez au fond, c'est les conflits. Il y a des choses qui se passent et ça produit en nous un état où on est en conflit. Les parents sont en conflit avec les jeunes sont en conflit avec les parents. Et qu'est-ce qui produit ces conflits-là? C'est le légalisme. C'est parce que notre manière de faire ne correspond pas au cœur du Seigneur. Notre manière de faire, de parler, d'agir. Et c'est une grande lutte parce qu'on veut faire triompher la vérité. Donc, quand on veut faire triompher la vérité sans le cœur du Seigneur, sans la grâce, on vient avec une vérité crue. Et cette vérité, elle déclenche des conflits. Parce qu'elle est indigeste. Donc, c'est toute une sagesse qui dépend de l'œuvre de Dieu dans notre vie, d'avoir l'attitude qu'il faut, les paroles qu'il faut. Mais c'est un travail de Dieu. Ce n'est pas une connaissance, on n'apprend pas ça pour dire on applique. Parce que la nature même de la chair, elle est trop forte. Hein? Non? Vous sortez de là, ce matin, plein d'amour. Plein d'amour. Vous avez adoré le Seigneur, vous avez ressenti l'amour de Dieu. Vous rentrez chez vous. Une chose qui est dite là, qui pique votre orgueil. Un seul coup là, vous perdez tout cet amour et tout ça. La chair prend le dessus. La loi revient. C'est costaud, hein? Les paroles, la colère, l'impatience. Oui. C'est pourquoi il faut être affermi, il faut croître dans la grâce. L'Épître aux Hébreux nous dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur doit être affermi par la grâce. Un cœur qui est fermé par la grâce. C'est une œuvre, c'est un travail de Dieu en nous. Et ça se produit au fur et à mesure que nous faisons des erreurs, que nous faillissons, que nous passons à côté et que nous nous humilions. Nous nous humilions, nous nous accordons avec l'œuvre de la croix pour mettre cette grâce en nous. Nous reconnaissons que nous ne l'avons pas manifestée. Nous nous repentons et Dieu nous équipe. Ça ne vient pas juste comme ça. On est humilié par nos propres fautes. On est exposé. On est vu avec notre loi. Hein? Et si on est orgueilleux, on ne reconnaît pas, eh bien Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si on reconnaît, on s'humilie, Dieu fait son travail. Il nous équipe. Il investit cette grâce-là dans notre vie. Alléluia. Hein? Donc, mes frères et sœurs, il faut grandir dans la grâce. Et nous devons comprendre que Dieu, notre vie est dans la main de Dieu. Ce que Dieu veut former en nous, c'est son Fils. Il veut former Jésus en nous. Jésus, c'est quoi le salut? Une grande partie de ce salut, c'est quoi? C'est la grâce. L'image de Jésus, qu'est-ce qu'elle transporte? La grâce. Il faut comprendre que dans ce qui vous arrive, qui est injuste, que vous avez du mal à accepter, les petites querelles et tout ça, là où vous luttez, ce que Dieu veut, c'est former la grâce en vous. Mais vous voulez avoir raison. Vous voulez qu'on vous donne raison. Et vous cherchez les anciens pour avoir raison. Il y en a un qui prend rendez-vous avec l'ancien pour avoir raison, et l'autre aussi, dans la même situation, il prend rendez-vous avec l'ancien pour avoir raison. Sérieux le travail des anciens, hein? Qui va donner raison? Eh bien, avec l'Évangile, c'est ni raison ni tort. Les deux doivent apprendre que dans leur situation, ils doivent s'humilier. Ils doivent comprendre que Dieu veut former la grâce en eux. S'il y a eu de l'impatience manifestée et que ça a perduré, c'est resté là un peu longtemps, il faut s'humilier. Mais on veut avoir raison. On va s'humilier de quoi? Quand même, c'est trop évident qu'elle a tort, mon frère. Si tu veux combattre comme ça, tu vas combattre contre la chair et le sang. Tu vas donner une épée aux dominations et aux autorités.
Mais si tu comprends ta souffrance, la croix que tu dois prendre, tu vas éteindre les conflits. Ça va s'éteindre. Et Dieu va faire une œuvre. Mais on ne voit pas ça, on voit notre cause. Vous savez, quand on est charnel, on voit notre nombril. On voit que nous, il faut qu'on ait raison. On ait raison de quoi? La vie chrétienne, c'est pas avoir raison. Triompher, c'est pas avoir raison. Ça, c'est le monde, ça. Le chrétien, il triomphe quand il participe à la croix, quand il fait grâce. Quand il fait grâce. Il y a la victoire dans sa maison quand il fait grâce. Il s'est passé une situation, ça peut aller même que dans un couple, l'adultère s'est manifesté, il y a une tentation, la victime, qu'est-ce qu'elle est appelée à faire? À faire grâce. Pas tout de suite avoir le numéro de l'avocat et appeler. Faire grâce. Ça, c'est la victoire. Hein? Oui ou non? Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que la grâce nous met en relation avec le cœur de Dieu. La loi ne pouvait pas mettre le peuple de Dieu en relation avec le cœur de Dieu. Parce que la loi n'exprimait pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas d'interdire et d'obliger. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Il a fallu cela en attendant que celui qui allait manifester la grâce vienne, Jésus. Mais ce n'était pas le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, sous la grâce, nous cherchons le cœur de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À chercher le légal. À chercher qu'est-ce qu'il est dit dans l'affaire qui va me donner raison et qui va me permettre de faire ce que moi je voudrais faire finalement. Est-ce que je peux divorcer? La Bible ne dit pas que j'ai le droit. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mais le cœur de Dieu, dans Malachie, est exprimé, je hais la répudiation. Ça, c'est son cœur. Même si légalement, dans certaines clauses, le Seigneur dit, sauf pour infidélité. S'il épouse une autre, sauf pour infidélité. Mais ça, c'est du légal, ça. C'est à cause du péché que ces choses-là sont là. Mais nous ne gérons pas le péché aujourd'hui autrement que par la croix. À la croix, on fait grâce. Quand il y a le péché, on fait grâce. Et on reste avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Dieu est le divorce. C'est pas parce que Jésus a dit sauf pour que ça veut dire que dans ce cas-là, Dieu est d'accord avec le divorce. Vous comprenez l'histoire? Nous, on est appelés à vivre en relation avec le cœur de Dieu. Et nous restons avec son cœur. Et cela se fait souffrir. Parce que le cœur de Dieu ne change pas. Et certains, ils vont s'ils perdent leur foyer, ils ne se marient pas du tout parce que pour eux, le cœur de Dieu, c'est un mariage, une femme, un mari. Vous comprenez? À cause du cœur de Dieu, pas l'histoire légale, mais parce que Dieu lui-même, la Bible dit, il est la répudiation. Ça, c'est l'exemple que je vous donne, mes frères et mes sœurs. Mais on a tendance à chercher le légal. Vous comprenez le légal? La loi qui va nous permettre de régler notre problème. Ce n'est pas par une loi quelconque que notre problème se règle. C'est par la grâce de Dieu. Faire grâce, pardonner, endurer, supporter et dire oui. De dire à sa femme ou à son mari, j'ai un seul conjoint dans la vie. Jusqu'au bout, on doit rester ensemble, malgré ce qui s'est passé. Ça, c'est quelqu'un qui se tient avec le cœur de Dieu. Là, je ne suis pas en train de parler de ce qui est permis, pas permis et tout ce que Jésus a dit. Je dis que nous sommes appelés à être en relation avec le cœur de Dieu. La grâce, Dieu nous a fait grâce, il nous a réconciliés avec lui, d'accord? Quand il nous a fait grâce, il ne nous a pas fait grâce pour nous laisser comme ça. Il ne nous a pas dit, allez, ok, c'est bon, c'est fini. Non! Il nous a fait grâce et il nous prend avec lui. Il nous met dans une relation avec lui pour que l'on ressente son cœur.
Son cœur pour les hommes, c'est de les sauver, c'est de pardonner, c'est de faire grâce. Ben c'est sûr qu'il faut renoncer à soi-même. Hein? Mais c'est la vie de la grâce que nous sommes appelés à vivre. Hein? OK? Vous comprenez? Vous avez une petite lumière dans ce que je vous partage? Hein? Les conflits entre les hommes, premièrement, ça s'évite quand il y a de la grâce dans l'attitude. Absence de sel, absence de grâce, c'est conflit alimenté. Parce qu'on manque de sagesse, on a toutes sortes de choses qu'on dit qui achèvent de blesser, qui achèvent d'allumer le feu. Quand on a la grâce, on a de la sagesse, on a le cœur de Dieu et on apprend à ne pas alimenter le feu. Si le feu s'allume, quand on a de la grâce, on fait grâce, on s'humilie. La grâce, c'est la victoire, mes frères et mes sœurs. Il faut s'affermir par la grâce. Hein? Et vous savez, il y a tout un langage qui va nous quitter. Il y a tout un langage qui va nous quitter. Il y aura beaucoup de jugements qui sortiront plus de notre bouche. Des histoires du style, ça c'est un chrétien, ça? Hein? Un chrétien, il cause comme ça. Mais il ne sait pas quand il dit comme ça, là, lui-même, il n'est pas mieux que ce chrétien qui cause comme ça. Lui-même, il ne cause pas mieux parfois. Vous savez, la loi, comment c'est? Le légalisme, ça nous rend aveugles sur nous-mêmes. La grâce, ça nous rend libres. Parce qu'on ne juge personne, Dieu ne nous juge pas. Et les autres ont du mal à nous juger aussi. La grâce, c'est le fondement de la vie de liberté. Quand on vit avec la grâce, on est libre. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Hein? Et on est libre. Quand on est libre sans la grâce, on est libre de la chair. Dans la chair. Je veux vous encourager ce matin à prendre cette grâce, à vouloir l'expérimenter, à comprendre que l'œuvre de la croix, c'est produire la grâce de notre vie. C'est produire cette grâce. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est qu'on devienne des hommes et des femmes de grâce. Quand les autres nous entendent, ils ont envie de nous écouter. Parce qu'ils ressentent le cœur de Dieu. Parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Ils ne ressentent pas le jugement. Et c'est ça qui permet à l'amour de Dieu de nous unir, qui fait augmenter l'amour de Dieu au milieu de nous. Parce que de même qu'on aime le Seigneur, quand on retrouve cet élément-là au milieu de nous, nous nous aimons les uns les autres. Parce que c'est la même chose. Il a manifesté sa grâce pour nous sauver. Cette grâce est là au milieu de nous. Mais l'amour va grandir au milieu de nous. La loi, le légalisme rend intolérant. Mais dans des jugements, endurcit le cœur, rend mauvais, empire les conflits. Fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Ça, c'est la loi. La grâce, non. La grâce, non. Et mes frères et mes sœurs, votre victoire, à vous et à moi, c'est de grandir dans la grâce. La grâce, c'est un bouclier qui fait que ce que les hommes sont ne nous atteigne plus. Il y a un moment, il faut que ça arrête, non? Qu'est-ce que c'est que cette affaire que l'état de tout le monde m'affecte tout le temps? Hein? Ah, il a dit ça, il m'a fatigué. Tu as besoin de grandir dans la grâce, mon frère. Il t'a fatigué, il t'a fatigué 1 minute. Mais après, la grâce doit prendre le dessus. Ah ouais, il m'a regardé ceci. Ah ouais, ceci, cela. Et on vit, même qu'on n'est pas dans des conflits concrètement avec les gens, on est dans des conflits intérieurs avec beaucoup de gens. On a du mal à croiser un tel, une telle, parce qu'on porte encore en nous des choses là, que la loi, le légalisme en nous fait qu'on n'accepte pas, mais la grâce fait qu'on peut pardonner. C'est pourquoi il faut s'affermir, il faut grandir dans la grâce, afin de devenir une bénédiction pour les autres, pour le peuple de Dieu, pour notre famille. Il n'y a rien de plus grand que la grâce. Cette grâce manifestée, ça simplifie l'évangile. Tu manifestes la grâce, tout l'évangile est dedans. Tout l'évangile est dedans.
Et c'est manifesté au travers de toi. Tu veux avoir des arguments, tu vas aller chercher dans la Bible qu'il a dit ça, il n'aurait pas dû dire ça. Regarde, la preuve, c'est écrit, ceci, cela. Tu vas chercher des versets pour te justifier. Cherche la grâce de Dieu pour justifier l'autre. Parce que la grâce justifie tout le monde. Amène le pardon et la réconciliation. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur nous fasse grâce. D'avoir cette grâce. D'en être animé. D'en être animé. Mais ça ne va pas venir comme ça. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas j'ai compris, maintenant je vais manifester ça. Tu ne pourras pas le manifester. Quand on va te marcher sur le pied, là, ce qui est en toi va se manifester. Si la grâce a été formée en toi, c'est la grâce qui va se manifester. Bien que personne ne sera jamais parfait dans des manifestations de grâce. Mais ça reprendra toujours le dessus par la repentance, par le pardon, si c'est en nous. Mais combien de chrétiens vivent avec des blessures? J'ai été blessé, il m'a blessé, ils m'ont blessé, elle m'a blessé. Où est le pardon dans la vie chrétienne donc, pour vivre avec des blessures comme ça? Si la plaie ne se referme pas, c'est parce qu'il n'y a pas de grâce dedans. Mais avant que la plaie ne se fasse, affermis-toi dans la grâce. Comme ça, quand il y a une plaie, la cicatrice se ferme. Là. Ça ne tarde pas, ça ne devient pas une plaie purulente. D'autres chrétiens ont des plaies purulentes à l'intérieur. Ils ont des cœurs qui ont des blessures qui datent de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas de grâce. Il y a l'exigence de la loi. Le mari dit, ma femme là. Une femme doit soumettre. Voilà son cœur. Tu ne comprends pas qu'avec ça, tu vas la blesser? Tu ne comprends pas que Jésus, il n'est pas venu avec ce langage-là? Il est venu avec la croix, il est venu mourir pour son épouse. Ah, mais la Bible dit, frère, le légal, tu prends le légal, tu prends ce qui est écrit. Le légal, je veux dire ce qui est écrit. Tu prends ce qui est écrit là, tu veux l'appliquer. Tu appliques le légal, tu tues. Passe par la grâce. Et pour passer par la grâce, il faut que tu passes par la croix. Sinon, il n'y a pas de grâce. Comprenez? La vie chrétienne, le prix de la vie chrétienne. Allons prier ce matin. Allons prier que cette lumière soit dans notre cœur. Vraiment, qu'elle l'emporte sur notre connaissance. C'est ce que la Bible dit que nous connaissons. La Bible dit beaucoup de choses. Dit mari ceci, femme cela, enfant cela. Ça, la Bible dit tout ça. Mais attention, on n'applique pas ça. Ça vient par la grâce de Dieu, mais on n'applique pas ça. On ne prend pas ça pour l'appliquer. On ne dit pas à l'autre, voilà comment c'est. On prend notre croix et Dieu fait son œuvre pour amener ça comme ça. Oui? Mais ça fait mal, parce qu'il faut prendre patience. Ça ne va pas se faire comme ça en 2 jours. On va se mettre debout. Pour ceux qui ont encore de la force, pour se tenir sur leurs jambes. On va prier. On va remercier le Seigneur. Premièrement, on le remercie parce qu'il nous a fait grâce. Mes frères et sœurs, retournez à l'amour de Dieu. Il faut retourner à l'amour de Dieu. Adorer Jésus et l'aimer. Quand on devient sec dans l'adoration, dans notre approche de Dieu, c'est qu'on a oublié ce que Jésus a fait pour nous. Le souvenir qu'on a, c'est juste la mémoire qui est là dans la cervelle. Mais notre cœur n'est plus avec cet amour-là. Cet amour, son chemin qu'il a pris. Et il a dit, ma vie, je la donne. On ne la prend pas. Je la donne.
Ouais, c'est lui qui a donné sa vie, mes frères et sœurs. Jésus a donné sa vie. Il a obéi à l'évangile. Enfin, il a obéi à la volonté du Père, qui était l'évangile d'ailleurs, la bonne nouvelle que Dieu voulait pour les hommes. Il a obéi avec sa vie. Ce n'est pas venir signer 2 papiers pour régler le problème avec les hommes, c'était sa vie. Ce qu'il allait donner aux hommes, c'est ce qui allait se passer avec lui. C'était pas autre chose. C'est pareil pour nous, ce qu'on peut donner à notre maison, à notre foyer, c'est ce qui se passe avec nous. C'est pas connaître quoi la Bible dit, ce que la Bible dit. Ouais, attention, hein, tu sais, hein, c'est comme ça qu'on aigrit les enfants, on aigrit les jeunes, on aigrit notre conjoint, parce qu'on veut imposer le légal. C'est comme ça. C'est pas la nouvelle alliance, ça. Hein? C'est pas la nouvelle alliance, ça. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Ta grâce sur notre vie pour nous sauver. Ta grâce est venue au travers de la croix pour nous délivrer de nos péchés. Le diable a été dépouillé. Il n'a pu rien faire parce que tu as établi cette nouvelle alliance, cette alliance de grâce, de vérité. Tu nous as révélé le message de l'Évangile. Et nous voulons de ce message dans notre vie. Nous voulons incarner ce message. Nous voulons qu'il habite en nous, qu'il devienne notre vie et que cette grâce puisse émaner de nous et être cette saveur pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à ceux qui sont étrangers à cela. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui croient en toi mais qui ne comprennent pas et qui veulent appliquer l'Évangile comme une loi. Seigneur, révèle-toi dans le cœur de ton peuple. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de nous secourir dans nos faiblesses. Faiblesse de notre chair qui se saisit plus vite de la loi que de la grâce. Secours-nous, secours les frères et les sœurs. Si quelqu'un est là ce matin et ressent sa misère devant ton évangile, que tu l'encourages, que tu fasses ton œuvre dans sa vie. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est magnifique ce Jésus. Alléluia. Il est magnifique. Il a versé son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés. Alléluia. Il est merveilleux. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Remercions-le ce matin. Remercions-le ce matin. Seigneur. Élevons nos voix, mes frères et mes sœurs. Alléluia, Seigneur. Jésus. Si nous n'arrivons pas à élever nos voix, repentons-nous, humilions-nous, sentons notre misère. Jésus. Mais sinon, élevons nos voix, remercions-le. Le Seigneur est bon vers nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Alléluia, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh, que notre cœur se rapproche de toi. Que ton peuple vive près de toi. De plus en plus. Que ta parole nous habite. Qu'elle habite au milieu de nous. Dans toute sa richesse, avec abondance. Qu'elle change nos cœurs. Qu'elle change notre manière de penser. Qu'elle nous donne ce cœur qui est en haut, qui est là-haut pour nous. Que nous puissions abandonner les voies d'ici-bas. Que nous puissions abandonner les instincts de la chair, les réflexes de la chair, nourris par la loi. Que nous puissions abandonner cela. Oh, merci Seigneur. Ta grâce est là. Ta grâce est là. Oui, adorons-le.
Par sa grâce, par sa grâce. Par ta grâce, Oh oui, je suis sauvé. par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, Je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Voilà la gloire, notre Dieu. Par ta grâce, Voilà la gloire, Jésus. Oui, Seigneur, ce que nous le sommes par ta grâce. En nous tenant dans ta présence, après avoir entendu ta parole, Seigneur, nous pouvons réaliser la profondeur de ta grâce envers nous. Parce que nous nous voyons tels que nous sommes. Parce que nous sommes encore conscients des choses qui existent encore en nous. Des attitudes que nous pouvons manifester encore. Mais à aucun moment nous ressentons de ta part un jugement. À aucun moment, Seigneur, nous ressentons de ta part un rejet. Parce que tu nous aimes et que tu nous fais grâce. Sachant, Seigneur, que c'est toi qui changera encore notre cœur et qui nous emmènera encore à la perfection. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. En prenant notre place sur cette croix, tu as mis un terme à la chair et au péché qui existait en elle. C'est pourquoi ce matin, tu nous regardes comme des hommes justes. C'est pourquoi ce matin encore, nous ouvrons notre cœur pour te permettre d'agir encore dans nos vies. Pour te permettre, Seigneur, de nous éclairer encore de manière à ce que nous-mêmes, nous nous approchons de toi en nous humiliant parce que nous sommes brisés
par rapport aux choses qui existent encore dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce sur notre vie. Nous te bénissons pour le ministère de ton Saint-Esprit qui vient pour nous éclairer, qui vient pour nous montrer et pour nous libérer. Seigneur, ce matin, nous allons partager ce repas qui représente ta mort à la croix pour nous. Ça nous montre comment tu nous as aimés et de quelle manière tu nous as aimés. En donnant ta vie, en souffrant pour nous, en acceptant de prendre notre place pour que nous puissions être libérés. Seigneur, tu as versé ton sang pour nous laver, pour nous purifier. Aujourd'hui, tu nous regardes comme un peuple pur, comme un peuple sans défaut, parfait. C'est ainsi, Seigneur, nous voulons partager ce repas ce matin, qui représente ta mort, le sacrifice de ta vie, pour nous rendre libres. Que chacun de nous, dans nos cœurs, nous puissions avoir le même sentiment qui était en toi et le même dégoût du péché. Seigneur, touche nos cœurs ce matin, rends-nous encore libres et que ta grâce triomphe encore dans nos cœurs ce matin. Que ta grâce touche encore nos vies. Que ta grâce nous emmène encore à avoir en nous un cœur pur, un cœur vrai et un cœur sincère. Seigneur, touche nos vies ce matin. À toi la gloire. Frères et sœurs, nous allons partager le repas du Seigneur ensemble, tout en respectant les règles, mais que ce matin, nous puissions réellement partager cela ensemble et que dans nos cœurs, nous puissions goûter à la grâce de Dieu. Amen. Allons adorer le Seigneur et que chacun puisse venir partager la table du Seigneur ensemble. Vous avez 2 tables sur l'arrière, 2 tables sur l'avant, vous savez comment ça se passe. Hein? Allons pas trop venir en foule, mais partageons ce repas ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. A été révélée ta grâce a été déversée, ta grâce coule de ton trône, oui Seigneur. Révélée, ta grâce a été révélée, ta grâce a été déversée, ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur.
ce pain ensemble ce matin, qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous à la croix, où il a mis un terme à la loi qui nous condamnait pour nous accorder la grâce et la liberté comme des enfants de Dieu. Allons prendre cela ce matin en mémoire de lui. Merci Jésus. Alléluia. Nous prenons aussi ce vin qui représente son sang qui a été répandu pour nous afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons sanctifiés. Ce sang qui représente la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, où notre cœur peut s'approcher de Dieu dans la sainteté et dans la justice. Nous prendre ce vin ensemble ce matin. Alléluia. Eh bien voilà mes frères et sœurs, notre matinée touche à sa fin, mais toutefois, les anciens sont là si vous avez besoin de nous, donc nous sommes à votre disposition. Et certainement, je dirais certainement, le frère Jocelyn sera avec nous encore mercredi, si tout va bien. Il sera avec nous mercredi, notre frère va continuer à nous parler sur la grâce de Dieu. Donc tous les programmes sont annulés du côté de Saint-Benoît, enfin tout le nord et l'est. Il ne va pas y avoir de programme pendant cette semaine. On va se retrouver ici mercredi avec le frère Jocelyn à 17h, 18h. Donc, bon après-midi à vous et on se retrouve demain matin pour le Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. De Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait.